Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul beauté. J'ai plein de produits à vous présenter, autant du soin que des produits make-up. Donc on va commencer tout de suite. Je vais commencer par les deux produits de soins. Donc c'est des produits que j'ai reçus via le site Octoly. Pour ceux qui ne connaissent pas ce site, c'est un site pour les youtubeurs et youtubeuses, et ils nous envoient, en fait on choisit des produits dans une espèce de site où il y a tout un tas de produits qu'on peut choisir pour pouvoir les tester et vous en parler honnêtement. Donc je vais vous parler du Clinique. Donc c'est un gros format comme vous pouvez voir. Donc c'est une crème exfoliante pour le corps. L'odeur comme ça, bon, c'est pas un truc de fou, mais en fait quand vous le mettez sur votre corps, que vous je vais y arriver, que vous exfoliez bien votre corps, etc., quand vous rincez, c'est juste du bonheur absolu. En fait, je sais pas, c'est un peu frais, etc. Et franchement, j'ai adoré utiliser ce produit. Ensuite aussi, toujours de chez Octoly, j'ai reçu de chez Biotherm l'Aqua Gelée, qui se présente comme ça, qui est juste comme ça. En fait, c'est un gel crème, mais je déteste l'odeur. Vraiment, je ne l'ai pas utilisé parce que je déteste l'odeur. Après, c'est vrai que ça fait son effet. Je l'ai utilisé 2-3 fois pour quand même tester, pour vous dire ce que j'en pense. C'est un gel qui instantanément rend les jambes beaucoup plus fraîches. Enfin, vous voyez, quand vous avez les jambes lourdes, etc., vous pouvez très bien porter ça. Il marche assez bien, ma mère l'a utilisé, elle aime beaucoup, mais je déteste l'odeur. En fait, c'est une odeur de... Attendez, vous voyez, d'orange chimique. J'aime vraiment pas cette odeur. Donc ça, c'était tout pour le soin. Ensuite, je vais vous présenter aussi deux produits, toujours de chez Octoly. Donc c'est de la gamme Bumble & Bumble, et j'ai reçu le conditionneur, la crème et aussi le gel que j'ai oublié de prendre, donc je vous en parle juste comme ça. Et je vous avais déjà parlé de celui-ci que j'adore. Franchement, je trouve que ça marche hyper bien. Moi, je préfère le conditionneur à la crème définissante, parce que je trouve qu'il est plus efficace et il laisse mon cheveu... Vous savez pas, c'est pas que celui-ci le laisse cartonner, mais je sens quelque chose. Alors que celui-ci, je sens vraiment que mes cheveux sont hyper doux. Et voilà, j'ai vraiment de belles boucles en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Ensuite, on passe au teint. All Day Luminous. Franchement, c'est juste de la bombe. Pour celles qui ont un sous-ton jaune, je vous le recommande, dans le sens où NARS ne fait quasiment pas de ton rosé. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et j'ai vraiment pas besoin d'en appliquer beaucoup pour avoir une très bonne couvrance. Celui que je porte, moi, c'est le Punjab. En fait, pour la petite histoire, NARS, tous leurs fonds de teint, en fait, ce sont des noms de villes. Donc je trouve ça assez sympa. Le packaging est hyper joli, et c'est un système de pompe. Désolée, il n'est pas très propre parce que je l'ai utilisé. Et du coup, tant qu'à faire, j'ai aussi pris le concealer. Donc c'est le... comment il l'appelle celui-ci? C'est le Radiant Creamy Concealer. Et c'est la teinte Custard. Et franchement, je le trouve topissime. Moi, par contre, je l'utilise toujours avec ma Beauty Blender, parce que c'est ce qui marche le mieux sur moi. Ensuite, je vais passer à deux produits chouchou de chez Anastasia. Alors, pardon, excusez-moi, vous pouvez me mettre en place pour ces produits-là. Donc, en premier lieu, c'est la Moderne Renaissance que j'avais acheté à sa sortie. Comment vous dire que cette palette est juste sublime. Je vais juste vous swatcher quelques couleurs pour que vous voyez. J'en prends vraiment pas beaucoup, hein. J'en prends 3 et je vais vous les swatcher juste ici. Allez, un petit quatrième. C'est genre des couleurs de fond. En fait, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Et la pigmentation, elle est juste dingue. Franchement, j'ai jamais eu autant de pigmentation, même quand je l'utilisais sur les clientes, parce qu'au début, quand on l'avait, malheureusement, là, elle est out of stock. Mais quand j'utilisais sur mes clientes, mais genre, c'est juste de la bombe, en fait.
J'ai vraiment pas besoin de tremper mon pinceau dans la matière et tout. Non, vraiment, c'est un truc de fou. J'adore. Et bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, ceux et celles qui me connaissent savent que j'adore l'highlighter. Comme vous pouvez voir sur moi-même, mon petit nez toujours highlighté. Je me suis acheté bien évidemment la Glow Kit. Alors en fait, je crois qu'il y en a 4 des glow comme ça. Je crois qu'il y a la Glow Kit, il y en a une autre. Et aussi la Moonshine. Enfin bref, elle a sorti pas mal de palettes d'highlighter Anastasia. Et celle-ci, donc ce sont que des teintes dans les tons dorés. Donc là vous avez un jaune qui s'appelle Sunburst. Ensuite on a Bubbly, désolée j'ai bugué sur le nom, Bubbly Dripping in Gold, sorry, et Golden Bronze. Et franchement les couleurs elles sont dingues, j'adore. Là je le porte sur moi, j'ai mélangé Dripping et Bulby et franchement j'adore ces deux couleurs là et je trouve ça juste fantastique. Hein? Voilà, on va pas se mentir. Ensuite, j'ai combien de rouge à lèvres? J'ai tellement de rouge à lèvres à vous présenter. Oh, ok, donc je vais vous présenter aussi ceux de chez Black Up, des Jumbo Matte. Donc vous avez deux couleurs. Vous avez le brun, enfin c'est un marron, il s'appelle 23M et j'ai aussi un espèce de nude tiré vers les mauves un peu et c'est le 19M. Bon, je vous les montre juste ici, vous voyez ces deux couleurs. Si je vais y arriver, ça se voit que ça faisait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos. Bref, donc ce sont ces deux couleurs-ci, vraiment je les adore, je les trouve bien, ils sont mat, ils tiennent assez bien, par contre il faut mettre un crayon en dessous parce que bon sinon ils sont pas hyper mat comme les liquides mat, on va pas se mentir, mais je trouve qu'ils sont assez sympas à porter. Donc j'aime beaucoup, je vous recommande. Ah oui d'ailleurs Black Up ont sorti des nouveaux rouges à lèvres mat, c'est juste de la bombe, faut vraiment j'allais les acheter. Il y a une couleur là qui m'appelle en espèce de bordeaux mais qui tire un peu vers les vieux. De la bomba. Ensuite, je me suis acheté le sans transfert numéro 13 de chez Sephora. Il est très connu, mais il était souvent out of stock. Alors, en fait, c'est un... Je vais vous le swatcher juste à côté. C'est un bordeaux... Un bois de rose, un vieux rose qui est très très joli. J'adore. Vous voyez là, vous voyez bien. Il est sans transfert, mais ce truc c'est juste de la bombe. Hein. J'ai plein de couleurs, j'ai lui, j'ai le rouge, j'en ai plein là. Et franchement, j'adore porter ces sans transfert là parce que en fait, ils tiennent vraiment toute la journée. C'est vraiment juste de la bombe. Et franchement, c'est dommage. C'est dommage parce que aux États-Unis, ils ont des couleurs de dingue que nous on n'a pas. Et c'est vraiment dommage parce que c'est des couleurs de ouf. Et que la tenue, j'ai jamais vu ça de ma vie. Hein. Je sais, je me répète, mais j'ai jamais vu ça de ma vie. Autant, ils sont aussi bien que les Huda Beauty. Niveau tenue, vraiment, j'adore. Il ressemble beaucoup d'ailleurs au Trophy Wife de chez Huda Beauty. Trophy Wife, il est un tout petit peu plus foncé que le numéro 13 de chez Sephora. Mais vraiment, j'adore. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu deux rouges à lèvres de chez Make Up Forever. Donc c'est la gamme... Artiste, pardon, je perds mes mots. Donc j'ai un rose magenta magnifique. La pigmentation, elle est ouf. Oh, j'ai juste fait un trait, regardez-moi ça, mais la couleur, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, l'autre que j'ai eu, donc j'en ai reçu deux, toujours de chez Octoly, c'est un blanc. Un blanc. Et vous allez me dire, mais Mona, qu'est-ce que tu vas faire avec un blanc? Ben, tout simplement, je vais faire des dégradés. Parce que ça, à l'intérieur des lèvres, je sais pas si vous savez, mais quand vous faites des dégradés aussi, ça donne un petit peu de volume et c'est assez sympa. C'est tendance, donc j'aime bien, moi, faire des dégradés de temps en temps. Et je trouve que c'est assez cool, du coup, d'avoir une couleur neutre et blanche pour pouvoir faire de jolis dégradés. J'ai essayé de les mélanger ensemble, c'est super joli. Bon, le seul truc, c'est que moi, j'aime que le mat. Même si en ce moment ça me saoule un peu parce qu'on n'entend que parler du mat,
C'est vrai que j'aime bien le mat parce que ça tient beaucoup mieux et puis même, enfin je sais pas, je préfère. Mais après ce sont de très très belles couleurs et vous avez mais des couleurs de dingue. Vous avez des mauves très clairs, des bleus très clairs, des bleus très foncés, au contraire du noir. Donc ils ont pas mal de gammes et ils ont sorti aussi la gamme rouge artiste en rouge à lèvres mat. Donc vraiment j'adore. Le petit dernier que je voulais vous montrer, c'est un liquide mat, toujours, je reviens toujours au mat. Et en fait, ça ressemble beaucoup au rouge artiste que j'ai eu de chez Make Up For Ever. Mais là, c'est le Melted Matte de chez Too Faced et c'est le It's Happening. Je vais vous montrer juste ici, je vais vous swatcher. Ouais, c'est vrai qu'il se ressemble un peu plus. Il se ressemble beaucoup, mais il est beaucoup plus vif en fait. C'est un rose magenta, mais beaucoup plus vif c'est le combien, le 208, C208 de chez Make Up For Ever. Je vous le montre juste ici, vous voyez, il est un peu plus vivant. Et alors quand je le porte, on me demande, je l'ai porté hier. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Snapchat le savent déjà. Je vous mettrai mon petit lien de Snapchat juste ici. N'hésitez pas à me rajouter. Et on m'a demandé toute la journée quelle était la couleur que je portais sur les lèvres. Parce que, bah, franchement, il est tellement beau et je trouve qu'avec mon teint, avec mes cheveux, ça se marie hyper bien. Donc j'adore ce rouge à lèvres. Et contrairement à un foncé que j'avais testé qui était Evil Tunes, que j'avais pas du tout aimé parce que je trouvais qu'il était assez sec, et ben celui-ci je trouve qu'il est super bien et franchement il tient vraiment toute la journée. J'ai même pas eu besoin de le retoucher alors que j'avais mangé une pizza les amis. Donc voilà, voilou. Et ensuite les deux dernières choses que j'ai à vous montrer, après j'arrête parce que je parle trop, c'est deux parfums, mes deux coups de cœur. Donc vous avez le nouveau La Nuit Trésor Caresse de chez Lancôme. D'ailleurs je vais en remettre. Qu'est-ce qu'il sent trop bon. J'adore ce parfum, je ne saurais vraiment pas vous décrire les parfums. Donc s'il vous plaît, venez en magasin, venez les sentir, mais j'aime trop, c'est féminin, sexy et en même temps boisé. C'est tout ce que j'aime. Donc voilà, si vous voulez savoir ce que j'aime comme parfum, venez en magasin, ce sera plus simple. Parce que moi, décrire les odeurs, je suis nulle, c'est pas mon rayon. Et ensuite, le nouveau Narciso Rodriguez poudré. Ce parfum, c'est quelque chose. Oh là là, j'aime trop ce parfum. Il sent tellement bon. Et je trouve que le packaging est sobre, mais hyper joli en fait. Je trouve qu'en décoration, ça peut être aussi super fun. Donc j'adore ce parfum. Mais pareil, s'il vous plaît, allez sortir en magasin parce que je suis nulle pour ça. Donc voilà, mon haul est terminé. J'espère qu'il vous aura qui vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et voilà. Mouah.